Bonjour, aujourd'hui nous allons terminer la résolution des exercices de la série de TD numéro 2 du module génétique intitulé Monohybridisme chez les diploïdes avec l'exercice numéro 5. D'abord, on va commencer par lire l'énoncé de l'exercice ensemble. Chez l'homme, les groupes sanguins sont définis par le système ABO qui dépend du gène I avec les trois allèles IA, IB, IO. Les allèles IA et IB sont codominants et dominent tous deux l'allèle IO. Le but de l'exercice, c'est quoi? C'est de déterminer les génotypes des parents des familles suivantes. En fait, on a trois familles différentes et on va essayer à chaque fois de définir les génotypes des parents de chacune d'entre elles. Pour la première famille, on a un parent qui est du groupe A, l'autre parent est du groupe B. Mais les quatre groupes sont représentés chez les enfants. C'est-à-dire que chez les descendants, on a observé la présence des quatre groupes sanguins A, B, AB et O. Ensuite, pour la deuxième famille, les deux parents sont du groupe A, trois quarts des enfants sont du groupe A et un quart sont du groupe O. Et enfin, la troisième famille, donc une petite remarque, la partie que j'ai mise en rouge, c'est une partie manquante qui n'a pas été mentionnée dans votre fascicule de TD et qui représente les proportions phénotypiques des descendants ou bien des enfants. Pour cette famille, l'un des parents est du groupe AB et l'autre est du groupe B. Un quart des enfants sont du groupe A, un quart sont du groupe AB et un demi sont du groupe O. Maintenant, avant de commencer à résoudre l'exercice, on va revenir sur quelques points importants qui ont été mentionnés dans l'exercice. La première chose à savoir, c'est que chez l'être humain, le caractère système sanguin ABO est sous le contrôle d'un seul gène, I, à trois allèles différents. On a d'abord l'allèle IA, puis l'allèle IB et enfin l'allèle IO. Deuxième information très importante à retenir, c'est que les allèles IA et IB sont codominants et tous deux dominent l'allèle IO. On peut également dire que l'allèle IO il est récessif devant les allèles IA et IB. Maintenant, on passe aux phénotypes et aux génotypes possibles. Pour les phénotypes, donc pour le système sanguin ABO, on peut avoir quatre phénotypes. On peut avoir soit le phénotype A, le phénotype B, le phénotype AB ou bien le phénotype O. Pour les génotypes, on peut avoir soit une seule possibilité, soit deux. En fait, tout dépend du phénotype. Par exemple, si on prend le phénotype A, donc une personne, elle peut être soit homozygote IA sur IA, soit hétérozygote IA sur IA. Pour le phénotype B, la même chose. Un individu peut être soit homozygote IB sur IB, soit hétérozygote IB sur IO. Pour le phénotype AB, on a uniquement une seule possibilité. On a dit que les allèles IA et IB sont codominants, et donc une personne ne peut être que hétérozygote IA sur IB. Et enfin, pour le phénotype O, on a également une seule possibilité. On a dit que l'allèle IO, il est récessif devant les allèles IA et IB, donc pour qu'une personne puisse avoir ce phénotype, elle doit être obligatoirement IO sur IO homozygote. On passe maintenant à la résolution de notre exercice. Donc, on commence avec la première famille. Donc, pour cette famille, le premier parent, il est de phénotype A. Le deuxième parent est de phénotype B. Le premier parent qui est de phénotype A, il peut être soit de génotype homozygote IA sur IA, soit hétérozygote IA sur IO. Le deuxième parent, la même chose. Il peut être soit homozygote IB sur IB, soit hétérozygote IB sur IO. Maintenant, pour savoir si chacun de ses parents est soit homozygote, soit hétérozygote, on va observer la descendance. La première chose qu'on observe, c'est la présence des quatre groupes sanguins possibles. C'est-à-dire qu'on a le phénotype A, B, AB et O. Mais nous, on va se focaliser uniquement sur le phénotype O. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'une personne ne peut être de phénotype O que si elle est homozygote. Donc, on sait que ces descendants sont obligatoirement homozygotes IO sur IO, puisque l'allèle IO il est récessif devant les allèles IA et IB. On vient de dire que ces descendants sont homozygotes IO sur IO. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont reçu un allèle IO du premier parent et un allèle IO du deuxième parent. Et donc, on peut conclure que les deux parents sont porteurs de l'allèle IO. Et donc, que les deux parents sont obligatoirement hétérozygote. Le premier parent de phénotype A, il est hétérozygote IA sur IO. Le deuxième parent de phénotype B est hétérozygote IB sur IO.
Maintenant, on passe à la représentation du croisement. Donc, pour le premier parent, on sait qu'il est de phénotype A. Le deuxième parent, il est de phénotype B. Pour les génotypes, on vient de dire que les deux parents sont hétérozygotes. Le premier parent, il est de génotype IA sur IO. Le deuxième parent, il est de génotype IB sur IO. Et justement, puisque ces deux parents sont hétérozygotes, donc chacun d'entre eux va nous donner deux sortes de gamètes. Le premier parent va nous donner 50% de gamètes qui vont porter l'allèle IA et 50% de gamètes qui vont porter l'allèle IO. Le deuxième parent, la même chose. Il va nous donner 50% de gamètes qui vont porter l'allèle IB et 50% de gamètes qui vont porter l'allèle IO. On passe maintenant au tableau de croisement des gamètes et à partir de ce tableau, on va pouvoir ressortir les proportions phénotypiques des descendants. Donc, on a un quart des descendants qui sont de phénotype AB, un quart qui sont de phénotype A, un quart qui sont de phénotype B et un quart qui sont de phénotype O. Et on peut remarquer qu'on a réellement la présence des 4 groupes sanguins, comme il nous a été mentionné dans l'exercice. On passe maintenant à la deuxième famille. Pour cette famille, on sait que les deux parents sont de phénotype A. Le premier parent peut être soit homozygote IA sur IA, soit hétérozygote IA sur IO. Le deuxième parent, la même chose. Il peut être soit homozygote IA sur IA, soit hétérozygote IA sur IO. On va maintenant observer la descendance. On remarque que 3 quarts des descendants sont de phénotype A et un quart sont de phénotype O. Comme tout à l'heure, on va se focaliser uniquement sur le phénotype O, puisqu'on sait qu'une personne ne peut être de phénotype O que si elle est homozygote. Donc on sait que ces descendants-là sont obligatoirement homozygotes IO sur IO, puisque l'allèle IO est récessif devant les allèles IA et IB. Donc, on vient de dire qu'ils sont homozygotes IO sur IO, ça veut dire qu'ils ont reçu un allèle IO du premier parent et un allèle IO du deuxième parent. Donc, les deux parents sont porteurs de l'allèle IO. Et donc, les deux parents sont obligatoirement hétérozygotes. Le premier parent de phénotype A, il est hétérozygote IA sur IO. Le deuxième parent de phénotype A également est hétérozygote IA sur IO. On passe maintenant à la représentation du croisement. Donc, pour les phénotypes, on sait que les deux parents sont de phénotype A. Les génotypes, on sait que les deux parents sont hétérozygotes IA sur IO. Et puisqu'ils sont hétérozygotes, chacun d'entre eux va nous donner deux types de gamètes. Le premier parent va nous donner 50% de gamètes qui vont porter l'allèle IA et 50% de gamètes qui vont porter l'allèle IO. Le deuxième parent, la même chose. 50% de gamètes vont porter l'allèle IA et 50% de gamètes vont porter l'allèle IO. On passe maintenant au tableau de croisement des gamètes et on va pouvoir ressortir les proportions phénotypiques des descendants. On a 3 quarts des descendants qui sont de phénotype A et un quart des descendants qui sont de phénotype O. Et c'est exactement les mêmes proportions qui nous ont été données dans l'exercice. On passe maintenant à la troisième famille. Pour cette famille, le premier parent il est de phénotype AB, le deuxième parent est de phénotype B. Pour le premier parent, puisqu'il est de phénotype AB, son génotype est obligatoirement IA sur IB, car les deux allèles IA et IB sont codominants. Pour le deuxième parent, il peut être soit homozygote IB sur IB, soit hétérozygote IB sur IO. Pour savoir s'il est homozygote ou bien hétérozygote, on va observer la descendance. Et on va commencer par les descendants qui sont de phénotype AB. Ces descendants sont obligatoirement hétérozygotes IA sur IB, puisqu'on a dit que les allèles IA et IB sont codominants. Ils ont donc reçu un allèle IA du premier parent qui est de phénotype AB et un allèle IB du deuxième parent qui est de phénotype B. Et c'est la seule information qu'on peut savoir. On sait uniquement que ce parent qui est de phénotype B a donné à ses descendants un allèle IB. Donc ces descendants de phénotype AB ne nous donnent aucune information sur le génotype du parent qui est de phénotype B. On ne sait pas s'il est homozygote ou bien s'il est hétérozygote. On va alors passer aux descendants qui sont de phénotype B. Pour ces descendants, ils ont reçu obligatoirement un allèle IB du premier parent qui est de phénotype AB. Mais pour le deuxième parent, il leur a donné soit un allèle IB, s'ils sont homozygotes IB sur IB, ou bien un allèle IO s'ils sont hétérozygotes IB sur IO. On ne sait pas si ce parent a donné à ses descendants l'allèle IB ou bien l'allèle IO.
Donc encore une fois, ces descendants qui sont de phénotype B ne nous donnent aucune information concernant le génotype du parent qui est de phénotype B. On ne sait toujours pas s'il est homozygote ou bien hétérozygote. On va alors passer aux derniers descendants qui sont de phénotype A. Et cette fois-ci, ces descendants sont obligatoirement hétérozygotes IA sur IO. Ils ne peuvent pas être homozygotes IA sur IA, puisque le parent qui est de phénotype B ne peut pas donner un allèle IA. C'est impossible. Il peut transmettre à sa descendance soit l'allèle IB, soit l'allèle IO. Dans ce cas, puisque les enfants ils sont de phénotype A, ils ont donc reçu l'allèle IO de ce parent. Et donc, puisque ces descendants ils sont hétérozygotes IA sur IO, ils ont logiquement reçu le premier allèle, qui est l'allèle IA du premier parent qui est de phénotype AB, et l'allèle IO du deuxième parent qui est de phénotype B. Et puisque ce parent qui est de phénotype B a donné à ses descendants l'allèle IO, on sait alors qu'il est obligatoirement hétérozygote avec un génotype IB sur IO. Et on va confirmer cette information en réalisant le croisement. Donc pour le croisement, d'abord les phénotypes. Le premier parent est de phénotype AB, le deuxième parent est de phénotype B. Pour le génotype, les deux parents sont hétérozygotes. Le premier parent, il est hétérozygote IA sur IB, le deuxième parent, il est IB sur IO. Et puisqu'ils sont hétérozygotes, chacun d'entre eux va nous donner deux types de gamètes. Le premier parent, il va nous donner 50% qui vont porter l'allèle A, de gamètes qui vont porter l'allèle IA, et 50% de gamètes qui vont porter l'allèle IB. Le deuxième parent, il va nous donner 50% de gamètes qui vont porter l'allèle IB et 50% de gamètes qui vont porter l'allèle IO. On passe alors au tableau de croisement des gamètes et on va pouvoir ressortir les proportions phénotypiques des descendants. On a un quart des descendants qui ont reçu l'allèle AB, qui sont de génotype AB, un demi qui sont de génotype B et un quart qui sont de génotype A. Et donc on remarque que ces proportions phénotypiques sont exactement les mêmes qui nous ont été données dans l'exercice. Et donc on confirme que le parent qui est de phénotype B est réellement hétérozygote IB sur IO. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonne chance et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur cette adresse mail. Merci.